Bonjour tout le monde, voici Paul de Saint-Paul. Et Lavanda, On est ici pour représenter aujourd'hui le Lyon Walking Project. Danseuses, performeuse, punkers, DJs, activistes, interprète club heads and and friends. friends. On est ici pour parler de walking, mais what is walking? C'est quoi le walking? Le walking, c'est une danse qui naît au début des années 70 à Los Angeles, dans les clubs underground, par un groupe de jeunes hommes qu'on connaît comme les OG Punkers. Les OG Punkers, c'était des personnes gays, racisées, qui dansaient en boîte pour se libérer. Le walking, c'est une danse qui parle de soi, c'est une danse d'expression et de libération. Sachant que dans le contexte politique des États-Unis des années 70, qui est encore marqué par la ségrégation et aussi la marginalisation des minorités de genre, des minorités raciales et aussi de la black culture, il faut bien rappeler que c'est une danse qui naît aussi dans ce contexte. Donc, le punking, comme on le connaît à la base, c'est une danse qui vient du nom punk. Punk, c'était un terme pour dénominer une personne homosexuelle. C'est un insulte duquel il s'est rapproprie pour le convertir en quelque chose de puissant et quelque chose de beau. Le walking, c'est une danse qui naît comme un besoin d'expression. Dans les éléments du punking, on retrouve le posing et on retrouve aussi le walking. Mais c'est quoi walking? Walk veut dire frappe avec force. C'est un mouvement libératoire pour exprimer ce qu'on ressent. Ce nom, on le retrouve dans les BD et la série Batman des années 70, comme Batman donnait un coup, boum, clash, whack. Un panneau fluorescent avec des onomatopées apparaissait. Donc, whack, c'est un mouvement du punking. Et aujourd'hui, ce nom se popularise comme le nom de la danse. Mais walking, punking is the same. C'est la même chose. Donc le walking se développe sur le disco, la funk et les musiques populaires de l'époque des années 60-70 aux États-Unis. Et du coup, c'est une danse aussi qui est née sur les sons de clubs qui passaient dans les clubs underground de Los Angeles. Donc dans les autres influences du punking, on compte aussi pas mal de références à la culture populaire des États-Unis de l'époque, notamment les films d'action, comme les films asio-américains, les films de Bruce Lee, Jackie Chan, etc. C'est de là qu'on retrouve les mouvements de bras inspirés du nunchaku et des armes de combat. Il y a aussi le cinéma hollywoodien et le cinéma muet des années 50, d'où on retrouve les poses, l'expression du visage, les détails des mains, etc. Et aussi les cartoons, comme Bugs Bunny, qui donnent un peu le ton drôle, parfois théâtral aussi de cette danse. Courant années 70, le punking devient populaire puisque les OG Punkers commencent à réaliser ou à faire des concours dans d'autres clubs et aussi ils rencontrent des personnes résidentes sur l'émission Soul Train, ainsi que d'autres programmes de télévision font que ces danseurs deviennent connus ou deviennent populaires et des artistes comme Diana Ross, Grace Jones, David Bowie commencent à les découvrir et à collaborer avec eux pendant les années 70 et 80. Et donc dans les années 2000, certaines personnalités influentes dans les communautés hip-hop et street dance aux États-Unis commencent à s'intéresser à nouveau au walking et à rappeler les pionniers qui, à leur suite, commencent à enseigner à travers le monde et contribuent à exporter la danse walking et la culture walking dans le monde entier. Aujourd'hui, on retrouve des communautés aux États-Unis, au Canada, en Asie, où une grosse communauté est présente, par exemple en Corée du Sud, en Europe, en Pologne, en France. Donc en 2021, j'ai le projet de créer un groupe qui s'appelle Lyon Walking Project avec l'aide de Elisa Pinklady, qui était une de mes profs. J'ai donné cours depuis quelques années. J'avais découvert des gens intéressés dans le walking, des amis aussi. Et ça m'a poussé pour créer une équipe avec laquelle on pouvait créer des événements, créer des espaces pour pouvoir danser le walking et aussi faire découvrir le walking à d'autres personnes et faire découvrir aussi qu'à Lyon, on aime cette danse
et qu'on veut la partager avec le reste de l'Europe, du monde et du système solaire. On a vraiment à cœur dans ce groupe de faire rayonner l'aspect communautaire de la danse aussi, pour favoriser l'expression de chaque individu. En 2024, on a la chance de pouvoir avoir créé plein de choses avec le Learn Walking Project. On collabore avec le Festival Caravelle depuis 3 ans maintenant. Et on crée 3 jours où on met à l'honneur le walking, avec des fêtes, avec des workshops, avec des moments d'échange convivial, et aussi un battle qui aura lieu cette année le 26 octobre au Sucre. Cette année, on a lancé la WOW, donc les initiales de What a Wack, avec certains membres du Walking Project. Concrètement, c'est un espace concret, une soirée, qui se décline en plein de formats différents. Et l'idée, c'est vraiment de remettre la danse au cœur de la fête, ce qui représente la culture walking aussi, de rassembler des gens qui ont envie de s'exprimer, pas forcément danseurs ou danseuses, et qui ont envie de kiffer la musique. Et notre identité musicale, c'est vraiment de faire ce voyage entre le disco, la house et la techno. Notre prochain projet, donc, c'est d'animer la soirée House on Fire le 12 octobre à la Maison de la Danse, après le spectacle Dub. L'idée, c'est de introduire les spectateurs et spectatrices à la culture walking, à la musique walking. Donc on aura une performance dansée sur la musique de Roman Santarelli et ensuite une soirée qui va être animée par une de nos DJ de notre collectif La Wow, aussi du Walking Project et du DJ de Dub. Donc ce sera l'occasion pour vous de nous découvrir, de découvrir nos créations et aussi l'esprit qu'on veut vous faire partager.